J'avais envie de vous parler des mystères du tarot. J'ai mon jeu dans la main, parce que comme ça je me sens connectée à ces enseignements. Le tarot, moi je pourrais finalement presque l'associer à un thérapeute. C'est un thérapeute qui vient mettre de la clarté, mais qui vient aussi mettre le doigt sur des choses peut-être qu'on n'a pas vues, qu'on n'a pas voulu voir, qu'on n'était pas prêt à recevoir. Et à un moment, eh bien le tarot, c'est un nouvel espace dans lequel on rentre. J'ai l'impression quand j'ai une lame dans les mains, euh, que je suis en train d'ouvrir une nouvelle porte. Je suis en train de mettre la clé là dans la serrure et j'ouvre un nouvel espace en moi. J'ouvre un nouvel espace de connexion. Parfois le tarot m'emmène dans vos annales akashiques. Parfois il m'emmène dans une blessure chez l'enfant intérieur. Mais au-delà de les significations, on va dire, codées et, et enfermantes que peut avoir le tarot, parce que bien sûr je vais vous transmettre ça en vous disant, ben voilà, quand on parle de l'empereur, on peut parler du père, on peut parler du cadre, on peut parler de la sécurité, mais je vais aussi rentrer dans chaque lame et vous allez aussi rentrer. Ce que je veux, c'est vous transmettre ça, c'est cette capacité à être un voyageur au sein des lames du tarot, à être une voyageuse qui vient comme ça faire ces explorations, ces introspections pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Vous pourrez, ce que vous avez intégré pour vous, vous pourrez le proposer ensuite et en faire profiter vos proches, vos clients, vos patients en fonction de vos activités, de vos envies, votre famille. C'est vraiment un nouveau monde, un monde de mystère, un monde de codes, un monde de symboles. Pas pour rien qu'on parle des archétypes du tarot, de ces 22 lames qui sont vraiment un ensemble de symboles et d'informations qui viennent entrer avec notre inconscient, avec nos mémoires passées, avec nos schémas intérieurs, avec nos structures internes et qui viennent nous apporter de la clarté, répondre à des questions, soulever des nouvelles questions. Il y a vraiment, quand vous prenez une lame, là j'en ai plusieurs, comme ça vous verrez peut-être des choses qui vont se passer. Ici je prends la carte de l'étoile, qui est vraiment une carte qui nous éclaire dans la nuit, dans nos propres ombres, mais qui vient aussi être un guide sur Terre. L'étoile, elle a vraiment cette notion de fluidité, elle a vraiment un rayonnement, et juste en regardant cette lame, eh bien on peut déjà percevoir, on peut déjà ressentir de la clarté, une illumination, quelque chose qui devient plus fluide, des idées qui sont beaucoup plus rassemblées, qui descendent beaucoup plus rapidement. Moi, j'ai vraiment envie de vous offrir ce chemin d'exploration, un chemin qui n'est pas simplement un PDF que je pourrais vous envoyer ou une vidéo dans laquelle je vous dirais quand vous tirez l'étoile, tac, 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 tac. Non, le tarot, c'est vraiment une alchimie, c'est vraiment un processus de création, de co-création. Parce que si je prends par exemple 3 lames entre elles, eh bien c'est une nouvelle histoire que j'écris. Et en fonction de où vont être positionnées mes lames dans un tirage, comment je vais poser la question à mon tarot, eh bien vous allez écrire une nouvelle histoire et vous allez avoir d'autres réponses. Moi, le tarot, c'est vraiment un chemin d'exploration, c'est un chemin de guérison, parce que parfois on peut aussi travailler, et ça je vous le proposerai vraiment, je vous proposerai des petites activités, des petits exercices. Ça a été très fort quand on a fait le dernier parcours, il y en a eu vraiment quelques-unes qui ont beaucoup fait remonter de réactions, de ressentis. Et je me souviens dans le groupe Facebook de certaines qui disaient waouh, c'est puissant. Mais oui, parce que le tarot, il est agissant. Le tarot, ce n'est pas un jeu de cartes que vous avez dans les mains et puis il ne se passe rien. Le tarot, il vient entrer en interaction avec vous et il vient parfois vous chahuter, parfois vous réconforter, parfois vous bousculer. Mais en tout cas, sa position, elle est bienveillante, et son action, elle est toujours là dans une justesse pour vous, dans ce que vous venez explorer et travailler. Donc voilà, si ce que je suis en train de vous transmettre là, ça vous questionne, ça vous fait envie, eh bien il y a la soirée découverte dimanche 30 à 18h, c'est sur Zoom. Je vais vous parler de ce parcours, mais aussi on va faire déjà une exploration pour que vous puissiez ressentir. Est-ce que c'est une approche qui me parle? Est-ce que ça me fait peur? Waouh, est-ce que ça m'intéresse et que j'ai vraiment envie d'y aller? Donc je vous mets le lien pour vous inscrire sous la vidéo. Il y aura bientôt toutes les infos concernant le pratique, concernant le parcours, les informations pratiques concernant le parcours. Je mets ça dans la semaine, là c'est en cours. Mais en tout cas, c'est vraiment une aventure et c'est vraiment des initiations que vous allez vivre, comme si vous partiez en retraite, comme si vous commenciez une thérapie sur plusieurs semaines ou mois, tout en intégrant en vous toutes les informations du tarot de Marseille.
Eh bien, je vous dis à très bientôt et je serai ravie de vous retrouver pour cette initiation et pour cette rencontre avec le tarot.